Quoi de neuf les animaux? Bienvenue aujourd'hui à Paye ton CAF, épisode numéro 3. T'as vu que j'ai pris un peu de fluidité dans la voix? Il bosse le ro. Aujourd'hui, messieurs, dames, on est avec un amoureux du noble art, le sport par excellence. On est juste en face déjà pour commencer du cross-counter boxing gym, le temple de la boxe anglaise. T'as envie de te battre, t'as envie d'apprendre à te battre, t'as envie de taper, patater des petits vieux dans l'allée, tu sais pas te défendre, c'est là que ça se passe. Et aujourd'hui, qui d'autre que une légende, messieurs, dames, hein, si je peux me permettre, je sais qu'il est humble, mais aujourd'hui il n'y a plus d'humilité, on n'en a rien à faire. Une légende de la boxe, monsieur Ahmed El Moussaoui. Ahmed, mon frérot, comment tu vas? Ça va et toi, mon frère? Alhamdoulilah, mon frère, on a le droit de le dire maintenant. Alhamdoulilah. On n'est toujours pas monétisé, donc on s'en bat les couilles. Donc voilà, aujourd'hui on est avec monsieur Ahmed El Moussaoui. Je vais te laisser te présenter 2-3 minutes comme ça. Ouais, rapidement. Ahmed, qui es-tu? Ouais. Ahmed El Moussaoui, boxeur professionnel, ça tu le sais. Papa aussi, ça c'est important. J'ai commencé la boxe très jeune, à l'âge de 8 ans, et j'en ai 34 aujourd'hui et je continue toujours. Voilà, et je boxe ce vendredi. Très important, messieurs, dames, là, il y a un gala au Palais des Sports de Gerland. Lyon-Gerland. C'est une soirée de boxe professionnelle et il n'y a que des champions. Il y a entre autres monsieur Ahmed El Moussaoui, Michel Soro, Milan Prat, il y a Elem Mekaleb aussi. Il y a qui encore? Il y a le petit Soren de la salle. Soren aussi. Les Ridons. Il y a les Ridons, il y a Tupac aussi. Frère, viens, les gâches elles sont pas chères. Gâches en ring 50 balles. Non, ring c'est pas 50 balles, ring c'est 100 boules. 100 et gradin 50. Les frères, il n'y a pas de code promo, je vous le dis tout de suite. On n'est pas chez Thibaut Inchep, bande de mouilles. Donc voilà, frérot, je veux te poser une question déjà pour commencer. Moi, je suis fan de boxe. J'ai eu la chance de te rencontrer ici il y a à peu près 4 ans. 5 piges maintenant. Aussi papa, on voit plus le temps passer maintenant, sa mère. Eh oui. Et du coup, je t'ai rencontré par le biais d'un autre boxeur, monsieur Farad El Saad. Farad Saad. Ouais. Ah frérot, voilà, en fait, ce mec-là, j'ai 40 numes de lui et du coup, j'ai 40 places de ce pélo. Donc du coup, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Ouais. Juste pour expliquer 2-3 trucs aux personnes qui vont regarder la vidéo. Moi, j'ai toujours été fan de boxe. J'ai jamais été un boxeur. J'ai jamais été un bon boxeur. De toute façon, Faisal, il me l'a toujours dit. Mais j'étais fan de boxe. Et du coup, Ahmed, je le suis depuis mon plus jeune âge. Mon père est fan de lui. Déjà d'une parce qu'il est marocain. Et je suis marocain. Mon père est un nationaliste sans pitié. Et il a raison pour la Coupe du Monde, au cas où, si vous vous rappelez, demi-finale. Et du coup, voilà, moi je suis fan d'Ahmed, je suis fan de ce qu'il fait. Et on va essayer d'en découvrir un peu plus pour les gens qui sont fans de boxe. Ahmed, tu nous viens d'où à la base? Ça commence déjà, tout part du Maroc. Je suis né au Maroc, dans une petite province à Nador. Rif. Ouais, Rif. Rifi, les hommes. Je suis né dans une petite plaine qui s'appelle Tanout. Je vais dire avec l'accent Tanout Narman. Tanout Marman. Narman. Normal, t'as compris? Allez. Les riffs, vous avez capté le délire. Je suis arrivé en t'es France. Ouais, je suis né au Maroc à l'âge de... Fier d'être né là-bas d'ailleurs. Je suis même pas né à l'hôpital, je suis né chez moi. Chez mes grands-parents, je suis né. Je suis jaloux de ça. Dans une maison et c'est une sage-femme qui a aidé à accoucher, qui a aidé ma mère à accoucher. Allah est belle, t'es né à l'ancienne en vrai. Ouais, l'ancienne, ouais. Pas de péridurale, pas de... Non, ma mère, 5 enfants sans péridurale. Les hommes, voilà, les hommes. Ouais. Et ouais, malheureusement, la sage-femme qui a aidé ma mère, elle est décédée, tu vois. J'aurais aimé la rencontrer. Enfin bref. Pour boucler l'histoire en vrai, c'est beau. Oui. Après 5 ans, mon père était déjà en France, il était dans le sud sur Antibes et comment s'appelle la ville collée? Antibes et Juan-les-Pins. Il habitait là-bas, du coup le temps qu'il fasse les papiers, nous on est arrivé en 1995. À Juan-les-Pins? Non, on est arrivé dans 77. Dans 77, à côté de Melun, Damary-les-Lys, exactement, la ville où il y a le château de la Star Academy. D'accord. Voilà.
là-bas. T'aurais pu finir à la Starac. Non, je pense pas. J'ai pas ce talent-là, malheureusement. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah, ouais, grave. Après, écoute, 8 ans, on déménage dans les Yvelines, à la Verrière, parce que le job de mon père, il bossait à Trappes, mon père. Et faire d'Amarie-Lélis, Trappes, aller-retour tous les jours. Il y a 2 semaines. Non, mais c'est horrible. Je connais le 77. C'est vers Lyon. C'est la Bretagne. Et après, tu rentres dans Paris. Ouais, du coup. T'es du 7-8. Ouais. Et la plupart de toute mon enfance, je l'ai passé dans 78, à la Verrière. La Verrière, c'est collé à Trappes. La Verrière, c'est collé à Trappes. C'est la Verrière, Trappes et Lancourt, c'est des villes qui sont collées, tu vois. Mais il y a un délire un peu, si je plane avec les Marocains, ils vont quasiment tous vers Paname. Parce que nous, à Lyon, il y a des Marocains, mais on les voit moins. Non, moi c'est sétif, après, tu vois, je pense que c'est différent. Après, il y a, regarde, dans le sud, tu as énormément de Marocains aussi. À Nîmes, par exemple, ouais, Nîmes, Avignon, Montpellier aussi. Montpellier, tu vois, ces villes-là. Ou tu vas dans le nord, à Lille. Ça, c'est les Marocains, ils avaient la flemme de continuer le trajet, ceux-là. Ouais, ou sinon, voilà. Mais après, bon, comme tu as pu le voir, on est un peu partout. Hein. Nice, c'est les Tunisiens. Bonne question. Je sais qu'à Lyon, c'est Algérien, Tunisien, beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de Tunisiens ici à Lyon. Enfin bref, attends, je te disais. Donc, ouais, on est à Trappes, là. On est à la Verrière. À la Verrière. Jusqu'à 22 ans, je prends mes affaires, je vais aux États-Unis pendant 7 mois. 7 mois, je reviens, 7-8, Paris. T'as été aux États-Unis pour la boxe? Ouais, pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Donc voilà, ça c'est ma première question, elle va arriver avec ça, la boxe. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter sur un ring et à t'envoyer des patates avec des gars? Qu'est-ce qui t'a dit? Parce que pour les gens qui boxent pas, quand on voit les boxeurs boxer, on se dit, en fait c'est magnifique, mais faut avoir un certain courage, une certaine abnégation. C'est chaud quand même d'accepter de monter dans un ring et tu vas prendre des patates. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça en fait? C'est super simple. Hein. Entre le déménagement du 77 au 78, quand je suis arrivé dans le nouvel immeuble, mon père m'a dit faut que tu fasses un sport. J'avais 8 ans. Je dis ouais, écoute, je sais pas quoi faire. On est parti au premier gymnase qui était à 150 mètres de chez moi. Il a trouvé un petit jeune en bas de chez moi. Et il lui a dit il lui a demandé de m'accompagner au gymnase. Bam, je suis revenu, je lui ai dit les sports qu'il y avait. Mon père il m'a tout de suite dit de choisir la boxe. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ton père, il était fan de boxe un peu? Il kiffe la boxe, mon père. Ouais. Tu vois. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. On l'avait récupéré à la gare. C'est le papa à l'ancienne, tu vois. Et moi je me suis demandé aussi pareil, par rapport à la boxe. C'est comme dans les films un peu, tu vois, où le jeune il arrive dans une banlieue et il se fait défoncer, donne-moi ton goûter. Et là à un moment donné, il regarde une cassette de Rocky, il se dit bon allez demain faut que je m'y mette. Non, toi, de toute façon, toi, t'es riff, t'es marocain. Non, mais écoute-moi bien. Quand je suis arrivé dans cette suite, dans mon quartier, c'était pas facile au départ parce que moi, j'ai connu les années, tu vois, les fins des années 90, c'était pas les cités actuelles, tu vois. C'est un peu chaud, tu vois. Du coup, j'ai eu du mal parce que on m'a fait un peu la misère au départ, tu vois. Après, attention, je suis resté en super contact avec la plupart de tous ces mecs-là, tu vois. Ils ont bien l'intérêt. Non, mais j'ai mangé au départ. Je te crois, j'ai mangé, bagarre. C'est un parcours de vie que tout le monde. Après, attention, j'étais pas un gros bagarreur, c'était pas mon truc, tu vois, mais fallait bien se défendre. Moi et mon grand frère, tu vois. Et c'était comme ça jusqu'au jour où on a commencé à gagner le respect des gens et puis. Après voilà, maintenant c'est plus du respect, maintenant ils ont une estime de moi incroyable, tu vois. Et d'ailleurs, c'est même ces gens-là avec qui je me battais quand j'étais gamin ou tu vois, ils viennent me supporter. Ils viennent te soutenir. Ouais, en fait, lors de mes combats. Je pars du principe où tu as tout gagné quand les gens de chez toi qui au début étaient un peu contre toi et qui avec le temps ont commencé à valider ce que tu fais, ça m'arrive un peu avec la comédie, surtout les grands frères qui viennent te voir à la fin, des gens qui n'ont jamais rigolé de leur vie, ils aiment pas ça, et ils viennent te voir et ils te disent juste le Psatek. T'es juste le Psatek, tu te dis, tu lui m'as dit ça. Regarde, j'ai une anecdote. Hein. Il y a un mec qui est beaucoup plus âgé que moi, il doit avoir je sais pas, franchement 45-50 piges, tu vois. C'était le gardien du gymnase, tu vois, à l'époque. Qu'est-ce qui me faisait la misère. Mais un truc de ouf.
Gratuit, comme ça. Non, mais on était des petits cons, nous aussi, tu vois. Nous, on va dire, on l'a cherché. À l'époque écoute, regarde bien. Il y avait une époque, tu te rappelles l'époque des Yamakasi? Ouais. Nous, on faisait quoi? On croyait. On avait une petite bande. On faisait les Yamakasi, frère. Le gymnase, il était super grand, il était super haut. On arrivait à monter sur le toit du gymnase. Et après, pour te dire, tu vois, on fait des soucis à la maman, des conneries, tu vois, je me suis pété. Ouais, tu vois, non, je me rappelle, je m'étais ouvert grave le genou, on voyait pratiquement mon os, tu vois. Et non, et tu vois, des petites conneries comme ça. Et ce mec-là, à l'heure actuelle, tu vois, quand je le croise et tout, ben c'est un truc de fou, tu vois. Comment, ouais, il me voit, ouais, comment tu vas, tu vois, il prend mes nouvelles et puis. Ouais, c'est fou la vie comme elle est, tu vois. Là, ça c'est, on va dire le parcours, on va dire quasiment. Pour moi, je pense que toutes les banlieues, tous les frères et sœurs qui sortent de banlieue, qui ont entrepris des choses, on a un peu tous le même parcours similaire. Peu importe dans quelle discipline on s'est tous rangés. C'est sûr. Mais la boxe, c'est bien. Moi, ça m'a toujours intrigué. Quand j'étais gamin, j'étais fan de boxe. Parce que mon grand frère faisait de la boxe. Toute ma famille, c'était dans les sports de combat. Il était dans le taekwondo, dans le JJB. Mon père, il était plus dans le light l'apkido. Il faisait les bagarres de bar aussi, surtout. Il aimait bien la bagarre dans les bars, mon père. Du coup, il me forçait à faire de la boxe. Moi, j'étais un mouchoir quand j'étais gamin. J'avais tout le temps mal. Donc, du coup, je suis allé faire du taekwondo, tu vois. On tape avec les pieds. Ouais, mais ma petite sœur et mon petit frère, ils en ont fait aussi. Ah, taekwondo, c'est un sport où ma mère, elle disait, vas-y, c'est du combat. Mais tranquille. Mais c'est bio, t'as compris. Ça tape pas pour de vrai. C'est tranquille, ouais. Jusqu'au jour où je suis tombé à la création contre un boxeur, je lui ai fait aïe aïe. Hop. Une patate, allez hop. Ça marche pas. Ça va vite. J'ai arrêté, je suis allé voir Faisal. Oui. Donc du coup, t'as commencé à 8 ans la boxe. 8 ans. 8 ans, et c'est quoi le parcours en boxe? Un jeune de 8 ans pour arriver au. Ouais, 8 ans, pro. J'étais encore dans mes années où j'étais un petit con, tu vois. 8 ans, tu penses à rien, tu connais, hein, ta vie de gamin, t'es là, tu fais des bêtises à droite à gauche, tu vas à l'école, tu vas au sport. Conscience innocent en même temps. Ouais, c'est ça. Après, le sport, le sport pour moi, c'est juste comme ça. C'est un loisir, il prend pas énormément de place comme aujourd'hui, vraiment. Au départ, non. Tu pensais pas vraiment que t'avais pas le rêve d'en vivre? Bien sûr, j'ai eu un déclic à l'âge de 13 ans comme ça, je me suis dit. Ah, c'est tôt quand même, non, mais bien. Ouais, bah, bien sûr. 13 ans, je me suis dit, tiens, je suis sûr que je peux faire quelque chose. Et voilà, après, parce que je me rendais compte que les mecs avec qui je tournais à l'époque, déjà quand j'étais gamin, je tournais avec des mecs qui étaient plus âgés que moi. Donc forcément, ils avaient beaucoup plus de maturité que moi. Et moi, j'étais meilleur qu'eux, tu vois. Donc du coup, je me dis, putain, en fait, je suis pas si nul. Et au final, c'est comme ça que j'ai cru en moi, et puis j'ai foncé. Hein. Tu penses que ça a un rapport, le fait que tu étais déjà un peu plus avancé, ça a un rapport avec le fait que tu aies beaucoup travaillé, ou du ciel, des fois tu as des gens comme ça qui ont des dons pour... T'es comme les Ronaldinho, les Ben Arfa. Non, je pense que j'ai un certain talent. Sinon... T'avais une vivacité quand même quand t'étais petit. Ouais, en plus, tu vois, sur certains... En plus, tu viens du bled, frérot. Non, mais dans ma vie, dans certaines préparations de combat, j'ai pas forcément été le plus sérieux. Attention, quand j'ai eu des gros combats, j'ai toujours fait mes préparations, des préparations optimum. Mais tu vois, je pense qu'il y a eu ce petit truc-là, cette petite touche de talent qui a fait que, qui t'a aidé, que je suis le boxeur d'aujourd'hui, pardon, parce que en vrai, la vérité c'est quoi? C'est que je pense que si j'avais été peut-être dans un autre pays, ma carrière, elle aurait été différente. C'est sûr et certain. Je suis pas boxeur pro, je suis fan de boxe, je connais un peu les rudiments de la boxe. Et ça, on va en venir à cette question-là, sur la boxe et le traitement de la boxe en France. Qui malheureusement, pour moi, et ça reste mon humble avis, à vous, amateurs de boxe, qui n'est pas mis à sa juste valeur. C'est dommage. J'aime le foot, j'aime beaucoup autant de sports, mais je trouve qu'on met en avant malheureusement beaucoup de sports et la boxe pas assez mis en avant, et malheureusement, encore une fois je vais rajouter, frérot, excuse-moi, on juge beaucoup aux boxeurs aussi en France, tu vois. Je ne veux pas rentrer dans la polémique de ouais parce que t'es rebeu, parce que t'es marocain et tout, mais de mon avis, de mon œil à moi, t'es marocain, quand tu montes tu représentes le Maroc. Après je vais dire un truc, si t'es vraiment bon, tu mets que des KO. Tu fermes des bouches à tout le monde. Ouais, mais bon, après, t'as combien de boxeurs comme ça? T'en as un sur 2000. Des boxeurs qui arrivent et ils éclatent tout de... En France, on va dire.
Même pas. En France, dans c'est le pas, monde, dans le monde, honnêtement. t'as 1-2 boxeurs dans le monde. Des Tyson, des Herbert non, Tyson, des Gervonta Davis. Actuellement, des mecs comme ça, il y en a un. Better Bev, 20 victoires, 20 combats, 20 victoires, 20 KO. Il a un Tu vois, il palmarès arrive, clean. bam, bam, bam. Après, tu vois, c'est des mecs exceptionnels. Tu peux rien leur dire. Ils arrivent, même si c'est pas le mieux payé. Mais tu verras qu'un jour, regarde, là il était censé boxer, il s'est blessé, mais les mecs ils ont 39 ans, je sais pas comment ils font. Enfin bref, après je pense que la France c'est pas forcément le pays de la boxe. Ouais, c'est ça en fait. Mais. Attends, juste en haut, t'as l'Angleterre. En fait, moi je pense que je suis arrivé un peu dans la période bâtarde. En fait, voilà, t'es arrivé dans la période où Parce qu'à l'époque, c'était le ventre mou un peu de la boxe. Parce qu'avant toi. Avant moi, dans les années 90, début 2000, il y avait la période de la caresse où ça tournait bien, le gros contrat avec Canal. 90, etc. c'était les Chozo. Voilà. Et la période avec Canal, ça marchait bien. Moi, je suis arrivé sur la fin aussi, en 2000. le budget était beaucoup plus serré qu'à l'époque, tu vois. Laisse tomber, c'était la guillotine. Et du coup, et après, tu vois, mais, franchement, j'ai tout connu. J'ai pratiquement tout connu. Dis-toi que je suis là depuis 2008 pratiquement, en professionnel. Les gars, on est en 2023, faites le calcul. 4. 2024. 24. Ouais, depuis que j'ai eu le petit frérot, je suis bloqué en 2023. Bon, ça, je deviens fou. Même moi, je vois pas les années passées, c'est un truc de fou. Oh, 2008 à 2024, ça nous fait à peu près 15 ans. 15 piges. Non, plus 16 ans. 16 ans que t'es dans le milieu professionnel. Mais mon premier combat, je l'ai fait donc voilà, ton premier, début 2009, avant mes 19 ans. Donc, ouais, si tu calcules, ça fait 15 ans. T'avais 18 ans, premier combat professionnel. Février 2009. T'as eu des combats amateurs? Oui. T'en as fait combien à peu près? 62. Voilà, vous avez entendu ou pas? 62 combats amateurs. Ouais. Ça, c'est un problème que je trouve aujourd'hui. Une cinquantaine de combats en boxe éducatif, une 62 en amateur et là, je vais faire mon 42e combat en pro. Ce vendredi en pro. 42 combats en pro. Ouais. Combien de combats? 42? Combien de victoires? 35. 35 victoires sur 42 combats. Ouais. Et les gars, vous vous rendez pas compte. J'ai eu des défaites après, un peu louches. Après, il y a des défaites. Bon, tranquille, tu vois, je reviens pas sur ça. Il y a défaites et défaites, mais t'as jamais pris de KO? Non. Ni à l'entraînement, ni en combat. Ni à la... Ça, je pense que... Sauf à la maison, par le York. Ça, c'était KO, les combats. Non, mais après, attention. Pour moi, tu vois, l'une des qualités primordiales, on parle de t'as jamais pris de KO et tout. L'une des qualités primordiales, pour moi, c'est d'encaisser. C'est comme dans la vie. Hein. Frère, parfois, tu as des épreuves, si tu n'arrives pas à encaisser, gros, tu touches le fond en direct. Et tu te relèves pas, malheureusement. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est une qualité aussi bien humainement que dans le sport qui est tout le monde la possède importante. Pas. Tout le monde ne peut pas la posséder. C'est comme toi, tu dis encaisser, c'est ça. On a des grands boxeurs qui ont déjà pris des KO, qui sont déjà tombés. Après, c'est rare qu'ils reviennent. Ouais, mais ça joue sur le mental. Après un KO. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, j'en ai jamais pris. Non, mais je sais pas. Oh, Dieu merci, je sais pas. Frère. Et on te souhaite que ça dure, mon frère. Non, je vais pas savoir. Et comme je dis souvent, voilà, faut que je parte tranquille, tu vois. J'ai pas. Non, au moins, garder sa tête aussi. Parce que c'est un sport, il est difficile. Les gens pensent que la boxe, c'est un jeu. C'est pas un jeu, les gars, je vous jure. Sur les 5 dernières années, le nombre de boxeurs qui sont partis. Il y en a plein qui sont morts, ouais. Il y en a qui sont décédés. C'est pas un jeu, la boxe. Pratiquement un à deux par an. Ouais. C'est chaud. J'ai pu suivre un peu les actus, c'est très très dangereux. Ah, c'est chaud. Le problème, c'est qu'en fait, t'as des gens qui sont ultra entraînés à donner que des coups de poing, tu vois. Ça veut dire que toute la force qu'ils ont, gars, elle vient d'ici. Et quand ils te le tapent là. Mais c'est bien pour vous, les boxeurs, aussi, de penser à protéger un peu votre cerveau, parce que c'est pas boxer jusqu'à 70 ans. C'est le destin. Mais c'est le destin. Ce que le Seigneur, il te prédit de toute façon. Exactement. Autant je peux faire un AVC en faisant une blague sur scène que. Frère, à n'importe quel moment, tu peux là, maintenant, on sait pas ça. Paye ton caf, gros AVC, taille. J'ai vu, je te suivais un peu avant, t'as été en équipe de France. C'est comment l'équipe de France? C'est un peu comme Clairefontaine? Comment on te détecte? Un petit peu, non. En fait, comment j'ai détecté, moi, c'est premier championnat de France KD1, amateur, je gagne, je fais tout, je gagne tous mes combats, je deviens champion de France, et première année, boum, j'avais pas encore la nationalité française. Oh. Écoute bien, j'étais encore marocain de nationalité. Il me semble que quand l'équipe de France ils ont su ça, notre dossier était déjà en cours. Ouais. Mais il me semble qu'ils ont mis
une petite accélération pour ils ont dit, allez, vas-y, s'il vous plaît. Je suis sûr que c'est vrai. Ouais. Ils ont accéléré le dossier. Comme quoi, la France, il y a des bonnes choses aussi. 2016, quelques mois après. Merci à Madame de la mairie, là. Ouais, quelques mois après, on l'a eu. Du coup, je suis rentré en équipe de France en 2015. J'étais pas encore français. De nationalité, bien sûr. Il était sous OQTF, il est arrivé en équipe de France. Ouais. Et après, voilà, toutes les années, j'ai enchaîné champion de France 2004. Et ça consiste en quoi 2005, 2006, 2007, 2008. Quand tu arrives en équipe l'équipe de France, en fait, c'est ce qui te permet de faire des compétitions internationales. J'ai pu participer au championnat d'Europe junior, championnat du monde junior, tu vois. J'ai eu la chance de disputer ces grosses compétitions. D'ailleurs, dans ces grosses compétitions, il y avait d'énormes champions, tu vois. Comme là aujourd'hui, il y a des champions connus là aujourd'hui. Là Ouais. Mais si je te dis, tu vas me dire, ouais, c'est pas possible. Non, bah, je te crois, frérot, t'es un pote. Tyson Fury, championnat d'Europe 2007 en Serbie, il était là. Il a 33 piges en plus. 34, 35. Là, 35 parce qu'il me semble que c'est un 88 à l'époque, tu pouvais. Parce qu'à l'époque, c'était. Je vais te dire ça, attends. À l'époque, c'était jusqu'à tes 19 ans, un truc comme ça. C'est-à-dire, même si tu étais fin d'année, mais que tu n'avais pas encore 19 ans, tu pouvais les faire. Tu vois, les championnats. Ouais. Du coup, lui, il a fait médaille d'argent, je me rappelle, il avait perdu en finale. Après, tu as les championnats du monde que j'ai fait disputer en 2008 au Mexique. Tu avais grave des champions. Ouais. T'as voyagé, Halou? Ouais, ça va. Alhamdoulilah. J'espère même voyager. Tu t'en rajoutes du voyage. Merci. Ce que je te non, et tu vois, il y avait Errol Spence Jr., Oscar Valdez, Bivol, Dimitri Bivol. Bivol. Il me fait peur, lui, un peu, ce boxeur. Actuellement champion du monde, d'ailleurs, qui est censé rencontrer bientôt, j'espère, Arthur Beterbiev. Ok, Beterbiev, pour la réunification. Mais non. J'avais vu son combat là contre Canelo, je me rappelle. Ouais. Quand Canelo il avait essayé de passer au-dessus. Ouais. Non, mais il l'a renvoyé dans sa catégorie. C'est pas pareil. Non, mais après, oui. C'est ça. Il l'a renvoyé dans sa catégorie. Retourne là-bas, va jouer. Reste en 75, je pense. Va dans ces Mexicains. 81, c'est un peu trop pour lui, je pense. En plus, Bivol, il est quoi? Il est kazakh, il est pays un peu russe, c'est un russophone. Ah, il est dur. Hein. Ouais. Non, c'est pas qu'il est dur. C'est qu'il a une façon de boxer. Bah, c'est l'école de l'URSS. C'est beaucoup en mouvement. Il tape en même temps qu'il bouge, tu vois. Et ils sont pareils en amateur. Du coup, lui, il n'a pas tellement fait trop le changement entre l'amateur et le pro. Mais tu vois, ça marche très bien pour lui. Moi, j'aime bien. Tandis que t'as un mec, par exemple, comme Beterbiev, c'est un russe aussi. Mais lui, c'est assis sur les jambes et il t'envoie du dur. Lui, c'est tort. Que des parpaings. Lui, incroyable. Que en lourd. Boum. Incroyable. Boum. Ouais. Non, mais ça, c'est magnifique, ces boxeurs-là. La boxe russe, ça t'en parle, j'aime bien. Mais moi, je suis fan d'une boxe, c'est la boxe cubaine. La boxe cubaine, elle est réputée dans le monde. Pendant de longues années, ils n'ont pas eu le droit d'être pro. Ils ont été coincés en Jeux Olympiques. Toujours pas. Il me semble. Hein. Bah, la plupart des boxeurs, ils s'exilent à l'étranger pour. Moi, de ce qui me semble, moi j'ai connu un petit peu. Les boxeurs comme Gamboa, etc. là, Rigondo. Non, maintenant pas Rigondo. T'en avais un Cuba qui est parti, après je crois il s'était fait fumer, non? Sandy Lara aussi, il a bougé. Ouais. Il y avait Ortiz. Ortiz, ouais, bien sûr. Il y en a plusieurs. Ortiz en poids lourd, ils sont partis en fait. C'est l'un de mes préférés, ils sont exilés. Ils se sont exilés à l'étranger, puis voilà. Ils ont des problèmes après, ils peuvent plus rentrer au bled, c'est ça un peu. Comme les haragas chez nous, tu vois. Je sais pas du tout la vérité, je ne saurais pas dire. Mais oui, mais il me semble que moi, aux dernières nouvelles, c'est interdit de passer professionnel chez eux. Leur boxe, elle est belle. Franchement, leur boxe, elle est belle. Ouais, c'est des stylistes. Après, ça reste la meilleure école de boxe au monde. Hein. Je voulais savoir un truc, c'est important pour moi de savoir. Quel a été ton. Là maintenant, je vais te demander ton plus beau souvenir et ton plus mauvais souvenir concernant la boxe, pas le privé. En boxe. Ton plus beau souvenir en boxe. Pas. Ah, je sais pas. Celui-là, je te dis ça, il y a un truc qui vient, il te vient en tête. Il n'y en a aucun. Tout, tu vas me dire? Ouais, tous tes combats? Ouais, j'ai kiffé tous mes combats, tu vois. Parce que t'as quand même un palmarès, t'as été champion de l'EBU. Ouais. C'est ça? 2 fois. 2 fois champion de l'EBU. Et la première fois quand t'as pris cette ceinture, t'as ressenti un truc? Ou tu disais, au fait, c'est ça, c'est bon, j'ai passé, je veux plus. Non, moi je suis pas dans ces trucs-là, tu sais, je suis pas. En fait, peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui je te parle, mais tu vois, j'ai aucun. Je sais pas.
genre, je m'en fous un peu, tu vois. T'as kiffé, il y a eu ton père en plus sur là. Ouais, voilà. En fait, c'est juste ça. Ah, et voilà, est-ce que en fait, ton père, il est monté? Tu sais, regarde. C'est magnifique, tu lui passes la ceinture, il te regarde comme ça, il est fier. Je sais pas combien de combats, je sais pas combien de victoires, j'ai eu des ceintures, etc. Mais tu vois, genre, ça me fait rien, genre, émotionnellement parlant. Mais ce qui me procure de l'émotion, c'est de voir ma famille et mes proches super fiers de moi, tu vois. Ouais, parce que déjà j'ai un papa qui est dur, tu vois. Dur mais juste. Ouais. Parce qu'il n'est pas dur pour rien. On va dire qu'on n'a pas l'habitude avec nos papas d'avoir des remerciements et des exactement. Il m'a rarement dit je suis fier de toi. Très très rare. Et pourtant, il y a de quoi. Pourtant, il y a de quoi. Ouais, ben écoute, il me le dit jamais, tu vois. C'est comme ça, tu vois. En fait, c'est une éducation qu'on a eue. Et tu vois, ouais, c'est comme ça. Je dis pas que peut-être qu'on sera pas pareil avec nos enfants. Bah moi je suis pas pareil. Hein. Voilà, on s'est fait gamin dès le début. Ouais, mais attention, il n'a pas eu tort dans son éducation. Dieu merci, j'ai une très bonne éducation. C'est ce qui t'a fait aujourd'hui. Je respecte les gens, tu vois. Malheureusement, et c'est ce qui se perd de nos jours. Les gens, ils laissent tomber. Ça manque de fermeté, on va dire. Mais de fou. Moi, je vois les petits jeunes actuellement, mais c'est dingue. Ils ont aucun respect pour les gens, tu vois. Il n'y a plus la hiérarchie de la personne au-dessus, âgée. Non, c'est vrai. Nous-mêmes, on était costauds quand on était jeunes, on voyait une personne âgée qui nous disait de la fermer. On n'allait pas juger le physique et se dire vas-y, je la prends. Elle. Non, tu fermes ta bouche. Ta gueule, tu pars. Et sinon, tu manges une baffe. Là, aujourd'hui, c'est dangereux. Tu vois des gamins, tu sais même pas. Moi, je suis avec ma femme des fois en voiture. Et je vois, ils me regardent de travers. Et j'ai même pas envie, alors que psychologiquement, dans ma tête, je suis d'accord. J'ai rien perdu de la folie qu'on avait quand on était jeune. Après, c'est dans une génération. Tu descends, le mec, il peut te mettre un coup de cutter. Un mec qui avait une arme à l'époque, c'était waouh, c'est un cow-boy. C'est le mec, c'est une légende. C'était un monstre. Tu te dilues. Maintenant, ils ont 16 ans, 17 ans, Call of Duty. Ouais. Ils ont des FAMAS. Ils tirent pour rien. Match à mort par équipe, grenade flash. Ils peuvent te jeter des grenades flash. C'est incroyable. Et c'est pour non, mais après. Pourquoi t'as que des bons souvenirs, on va dire, de la boxe? Ouais, j'ai que des très bons souvenirs. Après, en termes de mauvais souvenirs, je sais pas, peut-être les défaites injustifiées. Ouais. Ça, c'est. En fait, c'est pas que décevant, mais c'est. Ça, c'est quand tu combats à l'extérieur aussi. Ouais, il y a ce truc-là de quand t'es pas chez toi. Ouais. Si tu le mets pas KO, mec, on va pas te. En même temps, le promoteur, il paye comment dire, l'organisateur, il paye les arbitres pour venir, il les met dans des bons hôtels, il les met bien, ce qu'ils veulent, etc. Au final, t'as vu, il faut bien qu'il leur rende la main faut rentabiliser. C'est malheureux, coup, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu ne couches pas ou si tu fais pas une nette différence, c'est très dur de l'emporter. Ou t'es obligé un petit peu. Et ton premier combat, la première fois où t'es monté en pro, t'as ressenti des choses un peu des. Ouais, j'ai eu un peu de pression parce que c'était mon premier combat, mais au final. En plus, j'avais tiré un mec qui était pas nul, vraiment pas nul, et qui était plus âgé, beaucoup plus âgé que moi, mais qui avait énormément d'expérience en amateur. Comment il s'appelle il avait une centaine une bonne centaine de combats amateurs avec l'équipe nationale. Je sais plus, du Gabon, un truc comme ça, tu vois. Oh, je pars chercher un cousin, quoi. Non, mais ce mec-là. Bien dur. Ce qui est fou, c'est que ce mec-là, je l'ai retrouvé à l'entraînement après, quelques années après, genre quoi, peut-être 4 ans après l'avoir boxé, on s'entraîne dans la même salle. Ça, c'est magnifique. Parce que c'est vrai qu'entre vous, les boxeurs, il y a ce truc d'ego, de virilité, il y a une rivalité aussi de ouf, parce que le boxeur aussi, c'est un peu différent des autres sports, on va pas se mentir. Là, le foot, t'as le sport collectif, mais le boxeur, quand même, c'est très centré sur le mec qui combat. Et les gens ont tendance à penser que le boxeur est très égocentrique. Mais moi, de ce que je connais, je les ai côtoyés, les professionnels, ils sont devenus des grands amis. Ils sont pas autant égocentriques que ce qu'on peut penser, parce que vous pensez énormément aussi à la team qui est autour de vous, parce que t'as le cutman, t'as l'entraîneur, t'as un deuxième entraîneur, il y a des gens autour de vous. Et c'était l'image un peu que les gens avaient des boxeurs, tu vois. Ils font les beaux. Non, en fait, ils font pas les beaux. Et ils sont humbles, ils sont gentils. C'est pour ça que les gens ils se demandent pourquoi vous êtes gentils. Ils déchargent ici, là. Tous les jours, ils viennent, ils déchargent. Comment tu veux qu'ils sortent, il est énervé? Après, moi, je vais dire un truc. Moi, je trouve que ça dépend de la personne. Moi, par exemple, personnellement,
J'ai jamais fait, tu vois, peut-être je suis loin d'être hautain, tu vois, mais quand tu me vois, tu dis que lui... Ouais, t'as une gueule à faire... Voilà, voilà, tu vois. Non, mais tu fais le mec... Tu dis lui c'est quelqu'un, mais en même temps il se la raconte. Ouais, alors que pas du tout, en fait, mais tu vois... C'est ce que tu dégages. Exactement, t'as compris. La France aime pas ça. Non, non, c'est même pas ça. Au States, on appelle du charisme, ça. En France, on dit il fait le beau. Au Maroc, on appelle ça Aïcha Kondisha. Écoute, non, ce que je veux dire par là, certes, ouais, on me dit souvent que j'ai du charisme, etc. Mais moi, ça, peu importe, je m'en fous. Mais tu vois, la plupart des gens qui m'ont jugé avant de me connaître, eh ben, ils se sont tous trompés. Ils m'ont tous dit au final, putain, je pensais pas que t'étais comme ça, en fait. En fait, c'est ce que tu laisses apparaître. Mais moi, je t'ai connu. Au bout de 2 jours, on a discuté ensemble. Ouais, bah. À la salle. Pourtant, à la salle, les boxeurs, c'est pas eux qui discutent le plus entre eux. Et pas qu'à la salle. Et pas qu'à la salle. Mais au bout de 2 jours, après, on est devenus des grands potes. On allait manger ensemble. On a fait des ciné. On a vécu. On a échangé, tu vois. Il est venu me voir plusieurs fois à mes spectacles. Je suis allé le voir plusieurs fois dans ses combats. C'était à Paris, jouant à l'Épin. Mais un mec bien, faut dire la vérité. Non, c'est normal, frérot. J'ai été encore d'autant plus fier quand tu m'as annoncé que tu avais eu une petite fille. Ouais. On est venu, on a gamelle ici, on a mangé là. C'était quoi? C'était un tagine, un agneau. Ouais. Il y avait un petit haouli. On l'a déglingué. Réunification de tous les amis, c'était magnifique. Ouais, en même temps, c'est un moment magnifique. Oui. Et moi, là, on parle de boxe, mais t'as fait d'autres choses à côté de la boxe. Moi, je t'ai suivi un peu sur Instagram. J'ai vu à un moment donné, t'as fait du défilé. Ah, beau gosse. Ouais, parce qu'on a que t'as le corps pour beau gosse. Ouais, je sais pas si j'ai le corps, mais non, écoute, moi j'aime la mode. Après, moi je suis quelqu'un qui me prend pas la tête. Hein, t'as vu? Quand je dis j'aime la mode, hein, c'est un grand mot. Hein. J'aime bien m'habiller et encore. Hein, maintenant, c'est plus comme avant. Maintenant, je m'en fous. Hein. On va dire que t'es devenu simple, frérot. Non, mais tu sais quoi? Je peux te mettre je me douche 2 fois par jour, mais je peux te mettre les mêmes habits pendant 4-5 jours. Je vois tranquille. Non, mais. Ça, c'est que t'es devenu papa, frérot. Non, mais t'as d'autres priorités, tu vois. Je m'en fous. Et alors, même que tu me juges, ouais, alors ça fait une semaine, je porte les mêmes habits. Tu vois, malheureusement, dans un pays où t'es là, tu juges. Ah, c'est la société. Ouais. La société, elle fait que. Tu vois, je vais te sortir un exemple bidon, mais tu vois, par exemple, les gens, ils jugent souvent, malheureusement, aux apparences. Ils vont voir quelqu'un, tu sais, il est super bien sapé, etc. Mais ils vont se dire, lui il est bien. Final, ouais, il est bien, mais au final, c'est lui qui est pas bien. Et tandis que t'as d'autres mecs, moi, je suis un des mecs comme ça. Ils sont habillés, mais c'est très simple. Kalenji, Decathlon, et c'est les mecs les plus riches que je connais. Exactement. Il y a des mecs de chez moi, ils ont des 205 Peugeot encore, et ils ont le million. Je n'aurais pas de nom, hein, parce que. non, mais pour dire. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Après. Puis t'as le gars, il touche 1400 par mois, bah, il va jeter 1000 balles aux affranchis en ville. Il va se saigner pour du Fendi, pour du Balmain. Oui. Mais c'est comme ça après. Non, mon plaisir, c'est de faire plaisir aux miens. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ça, c'est important ce que tu dis. Si tu savais. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est de leur faire plaisir. Et ça, c'est un plaisir que. Le retour, c'est pas le même. C'est un truc de fou. C'est donner surtout sans attendre. Non, mais moi, j'ai jamais rien entendu. Non, bien sûr, c'est l'éducation qu'on a eu. Tu passais? Vas-y, mon frérot, t'inquiète. C'est là. Et moi, je voulais te poser une question. L'après-carrière, comment ça se passe pour un boxeur? À quoi il pense? Est-ce que toi, tu as de la visibilité sur ce que tu comptes faire sans dévoiler tes projets? Parce qu'on sait très bien que un secret bien gardé, Inch'Allah, c'est ce qui fait que, pour moi, dans mon éducation, dis rien, fais quand t'as fait, là tu dis aux gars, les gars, j'ai fait. C'est vrai, je suis d'accord. Mais tu penses quand même? Ouais, j'y pense, oui et non. Après, moi, je me donne encore, je pense, 1 à 2 années, peut-être, et après... Parce que t'as 33, là. Bon, 34 maintenant. 34. Je suis un peu dans la réflexion, c'est super dur de trouver quelque chose, tu sais, il n'y a pas énormément de domaine qui te passe. Non, c'est pas ça, c'est pas une question de domaine, en fait, j'ai l'impression que tout est pris. Tu vois, on a peut-être aussi grandi dans la mauvaise génération, tu vois. On va dire que c'est vrai. C'est complexe. Après, quand t'as passé aussi tant d'années à penser boxe. Non, pas forcément. Ça fait quelques années que je pense déjà à ma reconversion. Mais c'est super dur de trouver quelque chose qui fait que tu vas pouvoir réussir dedans, tu vois. La vérité, actuellement, je ne vois pas en quoi. Ouais. ça tombera, ça viendra. Non, mais oui, bien sûr. C'est sûr. Je te connais, frérot. T'as un dabar, comme on dit. Je place ma confiance en Dieu, c'est le plus important. Après, le reste, Inch'Allah, sûr. Ça va couler, c'est sûr que ça coule. Ça coulera toujours, de toute façon.
Tant que tu places ta confiance pour ceux qui croient en Dieu, ou ceux qui croient pas en Dieu, qui croient en Olivier Giroud, placez votre confiance quelque part et tenez-y-vous bien, vraiment. Ouais. C'est ça le plus important. Et les témoins de Jéhovah? Ah, les témoins, c'est la famille, les témoins. Herman, il en parle dans un de ses spectacles. Il dit qu'il est sorti avec une témoin de Jéhovah, mais il se voyait jamais parce qu'elle toquait à la porte et il ouvrait jamais la porte. Puis que pas toi, salopard. Donc là, tu combats vendredi, 31. Ouais. Contre qui? Un Vénézuélien. Oh, Venezuela. Si. Cocaïne. Ah non, mais ils ont une belle boxe là-bas quand même. Ouais, en général, c'est le mec qui frappe, en général. Ouais. C'est un client, quoi. C'est pas le plombier. Écoute, un client, je sais pas, parce que. T'as pas vu le palmarès? Non, si, j'ai vu le palmarès. Il a 14 victoires, 6 défaites, mais après, moi, je suis un mec. Je sous-estime personne, tu vois. Il n'y a pas de plombier, il n'y a pas de super champion. Tu prends tout le monde comme des title shots. Ouais. En plus, maintenant, je boxe pas pour kiffer, tu vois. En fait, je boxe pour kiffer, je m'en fous, tu vois. Ah, là, t'es en plaisir. En fait, c'est comme si t'étais en loisir, mais pro. Mais ouais, c'est ça. Mais officiel, genre, il y a des juges. Ouais, c'est ça. Je te jure. Ouais, je te crois, frérot. Mais c'est quand même dingue. Le frère, il monte, non, il est pro. Pourquoi non, mais ça va faire mal. Hein. T'as fait combien de temps que tu te prépares, là? Non, là, je t'ai déjà préparé par rapport à mon dernier combat, mais... le combat, ouais, avec le jeune Samaké. Ouais, après, je continue toujours à m'entraîner, bien sûr, mais peut-être pas, j'ai pas peut-être mis la même intensité que j'avais lors de mon précédent combat. Mais ça va, tu vois, je suis bien, mais après, comme je t'ai dit, faut s'estimer personne. Et comme je t'ai dit, je suis là, je vais pour me faire plaisir. Moi, il y a un truc que tu m'as fait kiffer. En fait, non, mais attends, je vais te dire un truc. Vas-y. En fait, pourquoi je le prends comme ça? Parce que moi, je fais en sorte de ne pas m'attacher à ce sport. Dans le sens où, quand tu t'attaches trop à ce sport, pour moi, tu peux mal finir. Dans le sens où... Ça s'arrête. Il y a énormément de champions qui ont mal fini parce qu'ils se disent, ouais, avec des ci, avec des ça, avec des ci, on refait le monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Non, tu mises énormément et quand ça s'arrête, il y en a beaucoup qui sont tombés en dépression. Ah, de fou. Plus quoi faire, plus rien faire. Moi, je peux les comprendre. Hein. Moi, avec la scène, si on me dit du jour au lendemain, j'ai plus le droit de jouer, j'ai plus le droit de monter sur scène, ça peut mettre une grande tarte parce que moi, c'est ma vie, ça maintenant, tu vois. Mais ça va, on a quand même un détachement. Ouais, moi, j'arrive. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est écrit, c'est comme ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, en tout cas, moi, ce que j'ai déjà commencé à faire, à me détacher un petit peu. Et tu combats en main event. Ouais. Comme main event. Ouais. Et le main event sera Michel contre. Je sais pas. Ouais, t'as pas regardé. Tu me demandes des noms. Non, après, on va pas t'en vouloir, t'es concentré sur ce que tu dois faire. Bah ouais, non, mais... les gars, vous avez tendance à vous dire, en fait, le frère, c'est vraiment un boxeur ou pas? Tu sais, il arrive, il me monte sur le ring comme si on va boire un café. C'est paye ton caf. Et ben, frère, il est vraiment comme ça dans la vie. Il joue pas un rôle. Sur le ring, vous allez voir, il est vraiment comme ça. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Plusieurs fois, j'étais en bas du ring à le voir boxer. Et ton entourage et nous, les amis, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus stresser que toi, le boxeur, quand t'es sur le ring. Ouais, non, mais attends. Tu nous as fait mal au ventre. Hein, t'as un peu de pression avant le combat, tu vois. De l'adrénaline. Après, il y a énormément d'adrénaline. Pardon. Oh, j'ai du mal. Mais par contre, il est complexe. Si tu vas vite, tu te trompes. Non, mais ce que je veux dire par là, après, t'as du stress, ça c'est normal. Tout le monde stresse un peu, t'as une espèce de, entre guillemets, boule ventre, mais après, une fois que t'es sur le ring, ça y est. Une fois qu'il y a le gong, il part, c'est ça? Même pas. Une fois ton nom. T'as mis le pied. On annonce ton nom? Non. Quand t'as mis le pied sur le ring, quand t'as monté les marches, boum, t'es en face de lui, c'est bon. Bah là, Kenneth, mon frérot, Kenneth Film, avec qui on fait le podcast, et on l'a connu, il venait nous filmer dans les spectacles, et il nous posait des fois la question, un peu comme tout le monde quand il vient nous voir sur scène, il demande, mais vous avez pas le track? Et j'ai toujours assimilé la boxe anglaise avec le stand-up. Pour moi, c'est comme le ring, t'arrives, t'es tout seul, et on a le track au début, et une fois qu'on a posé le pied sur scène, on a pris le micro, mec, il peut rien nous arriver. Pour ma part, moi personnellement, le track il se barre. J'ai pas les coronets pour prendre un micro et parler. Comme j'ai pas les coronets de monter me fighter. Oui, mais quoique non, moi ça va en fait. Je me démerde pas si mal parce que tu vois, je sais m'adresser un peu. T'arrives à parler, t'es audible, t'as une certaine éloquence, Ahmed. J'ai de l'expérience maintenant à force de jouer devant du monde, combattre devant du monde.
T'as fait des Après, je interviews. saurais pas faire rire les gens, ça c'est sûr. Mais tu peux les faire pleurer, lui, à coup de patate. Je peux les prendre par les sentiments, ça c'est sûr. Ça, c'est sur Non, le ça, côté je sais marocain, faire. ça, c'est le côté commercial. Non, mais ça, je sais faire, tu vois. Imam Maghreb. Toujours. Non, bah, ça me fait plaisir vraiment de t'avoir avec Également, nous, moi frérot. aussi. Et là, il te reste 2 jours, on va dire, c'est 2 jours de prépa, comment ça va se passer? Tu vois, le dernier jour, on va dire demain, c'est le dernier jour, t'as la pesée demain? Ouais, c'est ça. Et donc là, ça veut dire restriction? Non, ça va, je suis Non, pas- tu m'as pas les couilles, j'ai mangé une pizza ce matin. Non, j'ai pas de problème. Ça va? Non, aucun problème de poids, moi. J'ai pas de problème de poids. En plus, je boxe dans une catégorie qui n'est même pas la mienne. Je Tu boxes en- au-dessus? Ben non, je boxe en super welter. Moi, de base, je suis un poids welter. Un Je suis welter. un 66-6. Là, je boxe seulement 68, 70? Ouais, mais ça fait 3 ans comme ça, 4 Ouais. ans que je boxe à 70. Ouais. Tu vois? Ça va, ça lui laisse de la marge en casse-dalle. Non, du coup, aucun régime. Ouais, peu Ouais. propre. La plupart de mes derniers combats, zéro régime. T'es en détente là-dessus. Ouais. Ahmed, mon frérot, là, actuellement, tu viens de 78, Paris, t'as connu la vie parisienne et tout. T'es arrivé à Lyon, là, il y a 5 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à Lyon? C'est moi, c'est une question. Parce que je connais des gens qui partent de Lyon, mais je connais personne qui vient à Lyon. Ouais, bah écoute, j'ai envie de te dire, il y a un début à tout. Hein. Non, en fait, comment je suis arrivé, super simple. Hein. J'étais venu mettre les gants avec Farad de base. Ouais. J'avais aidé. Lui boxait le 13 Dans le sud. à Antibes. À Le Antibes, 13 on y était, ouais. juillet, 13 juillet ou juin 13 juillet à Antibes, 2019. Et moi, j'étais juste venu l'aider en sparring. Ouais. Et en fait, j'ai passé une semaine ici. J'ai fait que des mises de gants. Et quand je suis retourné à Paris, ben, le promoteur il m'appelle, il me dit ouais, il y a un tel qui a fait forfait. Est-ce que je veux le remplacer? C'est vrai que tu t'es. Mais c'est vrai. Ah ouais. Farad, Du il coup, combattait. il m'a On est appelé une allé. semaine avant le Une combat. semaine avant le combat, tu t'es rajouté dans la carte. Ouais. Donc, du coup, t'es redescendu ou. T'as fait le combat Non, je me suis entraîné et je suis redescendu. après le combat. Je crois, non, je suis redescendu mercredi, je crois. Ici. Je sais plus si je suis redescendu mercredi ici pour aller à Antibes directement ou je suis parti à Antibes directement et après. En fait, le promoteur en question il avait une clause, genre entre guillemets. Il m'a dit ouais, par contre, je veux que le combat tu le fasses avec Faisal. Je lui ai dit vas-y, pas de souci, ça tombe bien, moi j'ai envie de changer un peu. Changer un peu d'air, ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et après, bah, t'es tombé amoureux, après t'es retourné souvent à Paris, t'as toujours été attaché Après, j'ai fait mes allers-retours la entre famille. juillet et décembre. Et décembre, j'ai trouvé un appartement, je me suis installé. Je m'en souviens. On était parti, j'avais un C5, on avait acheté un matelas Ouais, et mis exact. sur le toit. On a Exact. failli tuer tout le monde sur le Ouais. périph'. Salam. Exact. Et là maintenant t'es à Lyon et ça va la vie lyonnaise, elle est comment? Ouais, ça va. C'est quoi la différence entre Paname et Lyon? Crûment, dis la Les vérité. bouchons, Ouais, déjà on a moins de bouchons ici. largement moins. La mentalité de lyonnaise, ça va, j'aime bien. Ouais, elle est pas bizarre un peu? Non, ça va. Ça va? Moi, j'aime bien. Ah, c'est... Ça, j'aime bien. On est un peu Les gens ils disent on est arriéré. Non, ça va, ça va. Mais on va Moi, dire je- qu'il y a, moi, ça- il y a certaines valeurs qui sont restées à Moi, Lyon. personnellement, ça me correspond plus, tu vois. C'est posé en plus ici. La vie parisienne, elle est spéciale parce qu'il n'y a pas, comment dire. Le repos. Non, les gens, ils sont pas souriants. Ah, c'est compliqué, j'y Ils étais sont pas 2 ans très là-bas. Ça souriants, a été... ils sont très hautains. Ils pensent tout savoir, ils pensent tout connaître. Enfin, après, bon, là, je mets. Ouais, non, mais tu généralises, mais. Je généralise un peu, mais. Un peu. Tu vois, non, ici, on est bien, on est tranquille, tu vois. Même- Détente. C'est un peu à l'ancienne, mais c'est ce qui me correspond. À Paris, waouh. En fait, moi, si je reste à Paris, c'est mort. Frérot, j'ai fait 2 ans à Paris, je suis rentré vite à Lyon. Non, Pour le mais c'est stand-up, mort. c'est compliqué parce que Non, là-bas tout était non, mais- facile. Et malheureusement, à cette époque-là, je n'étais pas Paris- marié. Et du coup, j'avais la chance, par rapport à mon frère, d'accéder à des endroits à la night. Eh ben, Paris, tu sors n'importe quel jour, C'est ça, le n'importe quelle heure, tu trouves un truc à faire. Lundi, j'allais en soirée. Harry. Je suis rentré à Lyon. À Lyon, les soirées, il n'y avait que samedi. Tu pouvais pas sortir tous les autres Et jours. encore, c'est- Aujourd'hui, tu peux sortir tous les jours, malheureusement. Mais voilà, je suis rentré à Lyon. Lyon, il y a un mot, Lyon, on a un langage un peu bizarre à Lyon. Ouais, je connais un peu. Et, ouais, et est-ce qu'il y a un mot qui t'a marqué le plus quand t'es arrivé? Non. Non, il y a un mot Non, comme mais je trouvais ça bizarre. Mais après, moi, ça me dérange pas quand certaines personnes ils emploient un terme dans une phrase.
Je sais pas, ça va Pélo, qu'est-ce que t'en dis, ça va, tu vois. Là, ça passe. Là, c'est compréhensible. Mais et quand ça part en Jagavan, non, ça va. Ça rajoute des vins et des gays. Ça, je m'en fous. Mais il y en a, c'est à toutes les sauces, tu vois. Ouais. Oh, Pélo, qu'est-ce que t'en dis? Dicave. Tiens, fais-moi une phrase, parce que moi, je suis nul. Moi, j'aime bien que Chab, il rentre dans les mœurs avec tout le monde. Chab, ça va vite. T'as Chab, ça va, c'est raisonnable. Il y a Chab, Chura, pourquoi. Après, pourquoi c'est utilisé dans toute la France. C'est toute la France. Ça. Après, ce qui devient un peu plus compliqué, c'est quand les gens utilisent le javanais, qu'ils essaient de jactavagaver avec toi, pour que les Javans, quand t'avais, ils comprennent pas Vagava, tu vois, sa grand maman vert, là. La maman va vert. Même le pélo, ils le retrouvent Pélavo. Ils rajoutent des va, des veaux à toutes les sauces. Ça, c'est le discours du javanais. À l'époque, ça, c'était utilisé par les résistants. Le langage du feu aussi, vous. Sur Paname, il y a beaucoup de langage du feu. Et ça va, mon gaga? Ouais. Ça rajoute une syllabe, ça double la syllabe. Ça dit quoi, gars? Ça dit quoi, gars? Il y a le doublement de la syllabe du gars. Ça dit qui, quoi, gars? Et nous, c'est ça, parce qu'à l'époque de la résistance, avec Jean Moulin, ils utilisaient ce discours-là, le javanais, contre les nazis, parce que les nazis, ils comprenaient le français, mais ils comprenaient pas le javanais. Du coup, celle-là, ils utilisaient. Vraiment, ils utilisaient ça à l'époque de Jean Moulin, et puis il y a beaucoup les manouches aussi qui utilisaient ce langage-là, les gens du voyage. Les manouches, ouais, ils ont des termes spéciaux un peu, hein. C'est ça qui est beau à Lyon. Ouais. On est. Non, il y a un peu de tout, ça va. La richesse du langage. Lyon, on a une particularité, la funk. Ouais. Un peu trop, même, des fois. On écoute un peu de funk. T'écoutes un peu de funk, toi? J'écoute tout, moi. Mélomane. Il est mélomane. C'est quoi ton type de zik, là, comme ça, là, maintenant? Attends. J'ai du tout. Hein. Ouais, Clara Luciani va le mettre. Non, tu as un peu de. Et toi? Tiens, attends, je vais le mettre dans. La première qui est sortie. What you fais? Attends, j'ai tout. Tiens, ça aussi, c'est pas mal. Ah, mais ça, c'est différent. C'est pas de la funk, mais. Ça, c'est Mary cool. Jane Girls. Ça s'écoute dans une voiture en réserve. Non, mais. Sur l'autoroute. J'ai vraiment tout. Tu te rappelles de ça? Ça, c'est une. Mais. Rinka, c'est moi le gros. Ouais. C'est qui le gros? Appelle-moi le gros. J'ai mis au pif, là. Mais Et t'écoutes quoi avant un combat? j'écoute rien. J'écoute mes pensées sombres. Non, Pouf. Non, je suis concentré, je récite mes petites sourates, je fais mes petites doigts, c'est tout, hein, je suis pas... Ouais, moi je suis dans la simplicité, moi je suis pas un mec que je mets un casque, je me renferme et tout. Je suis positif à fond, tu vois. Et tu restes connecté avec l'environnement et tout ce qui se passe. Ouais, j'aime bien surtout m'appréhender venir et m'appréhender de la salle. De la salle aussi, de zoner, de faire. Ouais, tu vois, j'aime bien faire le tour. C'est pour ça que j'aime bien arriver un peu en avance. Moi, je suis pas un mec, genre, je vais boxer à 22h, je peux pas arriver à 20h, c'est trop juste. Je boxe à 22, faut que j'arrive à 18. Après, ça, c'est parce que tu gères peut-être la pression différemment d'autres boxeurs. Il y en a, tu sais, ils vont arriver 4 heures avant, ils vont se dire putain. Donc, du coup, les 4 heures, ils vont passer 4 heures à réfléchir, Mais voilà, il y a plusieurs box, il y a plusieurs styles différents, il y a plusieurs boxeurs. Là, la prochaine fois, on va inviter un ancien boxeur. Aujourd'hui, boxe plus, notre ami, monsieur Dylan Chara. Ah ouais. Dylan Chara aussi, pareil, qui a un parcours totalement différent et qui sera bien sûr autant intéressant que ce que nous propose notre frère monsieur Ahmed El Moussaoui. Parce que forcément, on n'a pas tous les mêmes vies. Justement. On n'a pas tous le même parcours. Et moi, c'est enrichissant pour moi et pour les gens qui nous suivent. Je vais reposer la caméra. Aujourd'hui, voilà, on est avec Kenneth encore une fois. N'hésitez pas, messieurs, dames, à aller suivre. On va mettre aussi directement sur la vidéo la page Instagram de notre frérot, monsieur Ahmed El Moussaoui. Je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour être suivi. Il a beaucoup de monde. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas, allez-y, intéressez-vous vraiment au profil. C'est quelqu'un d'assez sympa, de magnifique, parce que je l'apprécie vraiment. Et n'hésitez pas à aller prendre vos places directement pour les gens qui n'en ont pas. Directement au guichet, messieurs, dames, il reste des places. Gradin et ring. Donc voilà, la place, c'est une modique somme de 50 €. Honnêtement, c'est pas cher, 50 € pour le panel qu'on va proposer vraiment ce soir-là. Il y a vraiment des champions qui ont été champions du monde. Il y a eu des champions d'Europe. Il y a vraiment du lourd. Donc allez-y, déplacez-vous les gars, et c'est le moment de rendre à la culture sportive ce que la culture sportive nous donne. J'ai appris. Bien sûr, depuis que je fais des spectacles au Velion devant
Devant des fachos. À qui le dis-tu? Bien sûr. Plus tu prends l'expérience, plus on prend l'âge. Notre vocabulaire, déjà, il s'enrichit. En plus de ça, on s'exprime. Il y a 10 piges, ça aurait pas été la même. De wesh, les Franjo bien ou quoi? Tranquille, on est là, vas-y, paye ton caf, la famille. Alhamdoulilah, il a payé son caf. Avec le Franjo, il s'en bat les couilles, il met des patates à la zone. Tu sais que moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'avant, quand je m'adressais à une certaine personne, par exemple, et ben, en fonction de la personne que j'avais en face, je m'adaptais. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Je te parle comme je te parle. Non, mais avant, parce qu'on avait l'appréhension de est-ce qu'on va être jugé. Robin, je te tiens au jus pour. Non, j'ai la gâche là, messieurs, dames, là vous le voyez pas, mais c'est aussi un ancien boxeur. Aujourd'hui, il a arrêté parce qu'il était trop fort. Et, il est coach. Et il m'a passé une place et il veut que je le paye. Donc je suis obligé de le payer. C'est un boxeur, je ne sais pas me battre. À moins que j'enlève les plaques de ma voiture et que je lui mette une frappe. C'est la seule manière de le battre. Voilà. Robin, mon frérot, vas-y, je te tiens au jus, frérot. Voilà, non, je veux juste lui mettre un 12, hein, je te payerai pas, vieille mouille. Voilà. Donc mon frérot Ahmed, ça m'a fait plaisir, merci d'avoir donné ton temps, mon frère. Inch'Allah, la victoire. Pour ce coup-là, la vérité, je m'en fais pas trop, mais on sera là, Inch'Allah, au bord du ring, ou si on sera pas au bord du ring, il y a un frère, il va faire le live, tout simplement. Si tu as une dernière chose à dire, mon frérot, les gens ils sont là pour écouter. Non, j'ai rien à dire, juste merci. Merci pour ces petites vidéos, j'aime bien les petites discussions. C'est détente, pas très interview. Non, ça me dérange pas, mais j'aime pas les interviews un peu trop faites. Ou c'est trop préparé. J'aime bien quand c'est pas prévu et que tu vois les questions sont différentes de ce qu'ils me proposent d'habitude, tu vois. J'essaie de garder l'univers comme si on était au PMU, on prend un verre, café, tranquille, et on discute. Ça me va. En toute simplicité, tranquille. Et une dernière petite chose, messieurs, dames, très important à vous signaler. On n'oublie pas tous les opprimés du monde, que ce soit le Congo, que ce soit la Palestine, que ce soit les Rohingyas, que ce soit les Arméniens, tout le monde vraiment. Ouais, j'ai une belle surprise en attendant le combat. Et bah, je vais vraiment venir alors. Et je vais prendre le micro. Bisous à vous, c'était Paye ton café, épisode 3, les Taïka Medel Moussaoui, la force. Attends, j'ai oublié une chose. La boxe intelligente, mais violente. Mais très violente. Très violente. Allez, bis les amis. Ciao les gars.